Awas biso sikoyo tolati l'opposition na biso ya sursaut patriotique. Maman Judith, comment vous pouvez publier un gouvernement? D'ailleurs, on s'attendait à 45, si c'est trop 50. Tu vois comment on a 54. Dans 4 à 54, on a bizarrement, on a oublié la province de Maniema. Aujourd'hui, la population de Maniema est frustrée. Parce qu'aujourd'hui, là, je parle comme le général 7 étoiles, général de la rue. Les amis de la presse, nous, le Front de Jeunes pour le sursaut patriotique, nous avons le contrôle de la rue. Et nous parlons comme les gens de la rue. Et aujourd'hui, le mouvement Nyosoboyebi, la politique, même les amis à force du progrès, nous travaillons ensemble. Tous les mouvements fascistes, nous sommes ensemble. Pourquoi? Tous les mouvements citoyens, nous sommes ensemble. Pourquoi? Parce que Bissonioso, c'est un objectif, mon corps. Si au conditionnel, le chef de l'État pouvait demander mon avis, maman, je dis que nous démissionner. Ce qui chef de l'État tourne à vie en tant que citoyen congolais. Mais le corps là, chef de l'État a la faiblesse, mon corps. Félix Antoine Tshisekedi, Mutema Munene, Mutema Yamawa. Oh, Mutema Munene, là, Mutema Yamawa, wana, Yamo Zoboma Congo. Madame, nous sollicitons l'intervention du chef de l'État afin que ce gouvernement tombe et que dans les 48 heures, 72 heures, le gouvernement Yassika et Bima, afin que la province Mogezangate, secteur Mogezangate, pour que nous dégageons une image au sein de l'opinion nationale et internationale que nous sommes une nation sérieuse, que nous sommes réellement un État. Toujours senga la chef de l'État, le la manier Maïzangi, le ministère chargé de parler Maïzangi, gouvernement Oyo Ekweya. J'aime chez vous avec la société BDN Nettoyage. Pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338, plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service. Très chers amis de la presse, bonjour. Nous sommes les Front des Jeunes pour le sursaut patriotique Fachi 20 et nous avons saisi cette opportunité de parler ou encore de communiquer avec la presse par rapport à l'actualité. Et vous savez que ces derniers temps, il y a eu beaucoup des activités politiques. Alors, comme nous sommes une structure bien organisée, nous sommes une structure qui accompagne automatiquement la vision chère du chef de l'État, qui accompagne automatiquement la République démocratique du Congo, dans le cadre de la citoyenneté, au niveau du bureau, au niveau du noyau, au niveau de la base, nous nous sommes dit pourquoi ne pas échanger avec la presse et que l'opinion nationale et internationale puisse comprendre quelle est notre température, qu'est-ce que nous pensons de telles questions par rapport à telle matière. Voilà, c'est ça la raison de notre rencontre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 4 juin 2024. Nous sommes bel et bien en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la ville-province capitale qui est Kinshasa. Donc, une fois de plus, nous vous remercions la presse. Nous sommes entièrement à votre disposition.
Moi mboka Timothée Lenoir mbote na yo. Mbote. Motuna ya liboso ezali to monaki lobby dans ba question d'actualité to monaki déjà lobby président ya assemblée nationale ndeko Vital Kamerhe azalaki réussi et pas ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po na mbala ya Mbouta azui bâton de commandement ya bureau ya assemblée nationale kasi côté mosusu to komona pe ba ndeko to koyoka ba koloba ke pétition moko ekosalama mpona koboya koinvestir oyo ezali bongo gouvernement ya mama Judith Suminwa ndeko Timothée Lenoir tant toyoki Vital Kamerhe et pas mokonzi ya mboka alaki ke entre les 10 ou les 11 de juin déjà bakoleka na koinvestir gouvernement na nini opena bana mboka bakoki kosimba na son de cloche mibale wana. Bon, merci beaucoup. Bissonio soto remarquaki que moi na mboka Vital Kamerhe azalaki reçu bel et bien et pas à mokonzi mboka pour des discussions franches, sincères et surtout politiques par rapport à la bonne marche de la République démocratique du Congo. Dans les gars qui ont soulevé parenthèse moko rapidement, aujourd'hui l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo a bénéficié de moi mboka lokola Vital Kamerhe comme président. Moi personnellement, et puis na compte, il y a un front des jeunes pour les sursauts patriotiques Fati 20, to félicita qui action wana, to félicita qui ba député, que ça la choix ya Vital Kamerhe, pourquoi parce que na kati ya sursaut patriotique Fati 20, to yebi la réalité à mboka, et puis to yebi que avec la présence ya moi na mboka Vital Kamerhe na kati ya parlement, nous savons que les lignes vont bouger, nous savons que les choses vont être boostées. Non seulement d'une manière générale pour la République, mais d'une manière particulière surtout pour le personnel de l'Assemblée nationale. Parce qu'au sein de l'Assemblée nationale, il n'y a pas seulement des députés, il n'y a pas seulement des cabinets politiques, mais ma bota eza et belé na kati otobengaka batu ya administration. Alors, contexte tozokende nango. D'abord déjà na précédé que biso na front des jeunes pour les sursauts patriotiques Fativel, toza d'accord pour la révision de la Constitution. Alors, dans le cadre de la révision déjà de la Constitution, nous savons que le Parlement, l'Assemblée nationale, la Chambre basse, à cause de la Moussala et Makasi à Gosala. Alors, on a présence à mon Mboka Vital Kamerhe, nous espérons que Moussala que ça la bien. Mais nous demandons à Vital Kamerhe, tout autour de lui, à fédérer. Où les Assemblée nationale, à ça la tête que non, à Zuba Oyo, à Tiki Ba Oyo. D'abord, en commençant par son propre cabinet, nous attendons de lui un vrai pacificateur, un vrai unificateur, et que na kati ya bureau na ye, na kati ya cabinet na ye nanu, représentativité nyonso ezala. Azala surtout, na ba oyo baza plus chevronné dans la politique, pour na rajoute. Et puis na cadre ya bureau na ye, connaissant son état d'esprit, to yebi ke collaboration ezala franche. To yebi ke na kati ya bureau na ye, moi moko mibale baza wana baza lokola banzube. Oyo ba yende po ba bloquer machine. Mais l'Assemblée nationale ne dépend pas de Vital Kamerhe. L'Assemblée nationale aujourd'hui a la charge de la République. Donc, Vital Kamerhe a géré Batounaye pour que la République, politique à mokonzi mboka, et que vraiment dans le cadre de la lumière pour que le peuple aille bakomona nzela pour molili et l'équiming. Likambo mutuna mingi penza totuna ki pona likambo etali pétition koloba ete ba député mosusu lokola ba kutani na ngambo na bango te na kati ya gouvernement balobi ete bango bazali d'accord te pour l'investiture wana mais koto pe président ya assemblée nationale a kolobake entre les 10 et les 11 et sengeli ba investir. Bon, c'est vrai ba regroupement est belé et se retrouver te par rapport à ba quota na bango comme la répartition eza permise d'un niveau de la Constitution. Mais quand le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, ayaki kokutana chef de l'État, en fait, c'était une manière propre ya koyeba comment ko sala nettoyage. Ça veut dire koyeba ko satisfaire tout le monde aux besoins. Parce que yango eza ba expression oyo ezalaka la politique na biso, mingi ba se retrouver te comme étant des ministres ou encore des ministres délégués. Je peux vous assurer et que dans cette discussion c'est vrai que y a une discussion moko huis clos, mais moi moulinga ezanga raté, il y a fuite à l'isolo. Ma plateforme mingi ba kozala servi au travers ba quota ya ba mandataire. OK. Afin ya ko calmer
esprit na bango parce que ce sont des plateformes, ce sont des regroupements politiques où ba pesi poids na majorité où il s'agit que chef de l'État a bénéficier na 73% na ye. Mais na kati ya masolo wana na zone ici pour na kosenga na mwana mboka Vital Kamerhe a bossa na société civile. Parce qu'aujourd'hui devant l'histoire, l'Assemblée nationale a sa part de responsabilité, la société civile a aussi sa part de responsabilité, les confessions religieuses ont aussi leur part, et puis même tout ce que vous voulez, les mouvements citoyens et tout, nous ça a besoin de part. Donc, nous sommes d'accord pour les solo. Il y a chef de l'État, Fachi Vent, nous avons Vital Kamerhe, et quand Vital Kamerhe fixe la date, ça veut dire que question, il y a répartition, les anarchies au niveau du gouvernement, ça sera traité, résolu et conclu au niveau du mandataire public, parce que nous avons plus de 70 sociétés, il y a un mandataire public, et puis nous avons catégorie A, catégorie B, catégorie C, et tout dépendra de chaque poids politique, il y a regroupement. Donc voilà. Pour la cause autant mingité, bande copé bazali et belé bazana mituna, les loto komona de quoi azala qui opposant à kokumbela o ezali bongo ministère ya justice na kombo ya Constant Mutamba to boni pe moi ba publication et belé ko ba tolérance zéro côté le mela lobi loi et ko frapper vraiment ma ko zalate bato ba ko tuna mituna. Est-ce que ba poni ko tia opposant ici quand on a poete bato bazali na ba compte à rendre belé comment on a été entre bango les loups balia na kate yango batie moto aza mopaya aya ko luka ko lia balu donc. Non, tant que les loups entre bango balia na kate oui, mais la carte politique a Fachi il y a une différence parce que tout le monde a oyo baza ba poids lourd tout autour de lui, ils se sont retrouvés devant la justice. Les loups n'a ko saisir opportunité au nom de la jeunesse congolaise pour na ko remercier mon konzamboka na choix ya mwana mboka Constant Mutamba. Félicitations à Constant Mutamba, pas ministre délégué, pas vice-ministre, mais aux ministre aux ministre d'État et la justice, bravo. Tokosenga na Constant Mutamba ayeba vraiment ko soma lobanaye ko lat sangon soto parce que notre appareil judiciaire lelo ezosenga réforme makasi. C'est vrai que l'appareil sécuritaire aussi ils en a besoin de réforme makasi, mais l'appareil judiciaire a besoin de réformes. À ce que comportement ya ba juge na biso, au tali comportement il y a ba procureur, il y a ba magistrat na biso, vous comprendrez que aujourd'hui, j'estime que le choix du chef de l'État, les choix qui bien respecté, mettre un jeune dynamique qui est déjà dans le milieu judiciaire, en fait, il y a qu'on recadrer ou encore qu'on jeune ça pendant l'heure par rapport au fonctionnement, il y a appareil judiciaire na biso. Donc voilà. Bon, merci beaucoup. En fait, ma question serait plus par rapport à la sortie du gouvernement qui continue de dominer l'actualité congolaise. Ma première question est de savoir, après la sortie du gouvernement, il y a eu tollé, la plupart des gens sont contre, et surtout les gens qui ont été reconduits en disant qu'ils n'ont pas bien travaillé. Comment est-ce que le chef de l'État et la première ministre pourraient faire en sorte que ces gens soient reconnus? Ça, c'est la première question. La deuxième question est que vous, en tant que jeune qui accompagne la vision du chef de l'État au travers plusieurs de vos actions sur le terrain, une fois dans le passé, il y a une liste qui circulait où il y avait votre nom qui a été repris. Après la sortie du gouvernement, est-ce que vous n'êtes pas frustré de voir que vous, en tant que jeune qui défend la jeunesse, et vous n'étiez pas sur la liste de 54 membres du gouvernement? Merci. Merci, madame. Ça, c'est trop fort. Ok, la première question, c'est vous posez la question, vous me posez la question étant politique, qu'est-ce qui justifie que maman Judith, madame Le, parce que c'est en français, hein, à moins que je sois contredit, que ça soit madame Le ou là, ça passe. C'est comme on avait l'habitude de dire le Covid, la Covid, ça passe. Madame le Premier ministre, madame Judith Soumini Toulouka, comment elle peut reconduire certaines têtes? Je vais vous parler franchement, étant politique, étant leader d'opinion et étant un homme du pouvoir. Ça veut dire qu'au niveau du pouvoir, nous, le Front des Jeunes pour le sursaut patriotique Fachi Vent, nous avons accompagné, nous avons soutenu la nomination de Madame Judith Toulouka. Mais ce que Madame Judith Toulouka a dégagé comme gouvernement aujourd'hui, nous ne disons pas oui, nous ne disons pas non. Pourquoi? Parce que, comme on dit,
Aujourd'hui, madame maîtrise beaucoup des indicateurs que nous ne maîtrisons pas. D'abord, nous allons être rationnels et réalistes. Nous félicitons madame Judith par rapport à la publication de ces gouvernements, mais nous disons aussi à madame Judith qu'elle pouvait faire mieux. Je ne vais pas citer les noms, mais étant fasciste, au nom de la citoyenneté, vous avez eu un ministre comme Manzenge, si je me trompe, à la coopération internationale. Il a été candidat député. Il a été invalidé pour fraude. Il a même été chassé du gouvernement pour ne pas assister aux réunions du conseil des ministres. Bizarrement, il est reconduit. Mbokeleng. Aujourd'hui, nous retrouvons un ministre femme au nom de la jeunesse qu'on n'a jamais connu dans le milieu de la jeunesse. On l'a plus connu dans le milieu de TikTok. Nous comprenons, c'est les réseaux sociaux. Nous prenons acte. Je me dis dans mon attendement, ou encore nous, le Front des Jeunes pour le sursaut patriotique, nous avons proposé à madame Judith de faire un bon toilettage, un bon casting et surtout de se faire accompagner des services de sécurité pour avoir un bon casting ou encore une bonne liste. Mais aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a des têtes qui posent problème. Bref, je n'aimerais pas utiliser, ou encore nous n'aimerions pas utiliser les termes que les Quinois utilisent. Ça veut dire, donnons la chance. Non. Ici, le chef de l'État, Maman Julie Toulouka, n'a pas besoin des amateurs, n'a pas besoin des apprentis. Elle a besoin des chevronnés, des gens qui sont soucieux, des gens qui sont porteurs d'un état d'esprit qui s'accompagne automatiquement à la réussite. Vous comprenez? Donc, comprenez que, les amis, nous restons rationnels. Nous, notre priorité, c'est le président de la République. Et aujourd'hui, le président de la République a nommé Maman Judith. Nous avons félicité Maman Judith. Nous avons prévenu à Maman Judith de faire très attention par rapport à son casting. Aujourd'hui, je ne sais pas dire que c'est un gouvernement qui va nous amener à un échec à 100%. Mais nous parlons, nous les sursauts patriotiques, comme étant un mouvement citoyen autour du chef d'État pour disons que nous disons que ce gouvernement, nous n'attendons pas à une réussite à 100%. Mais comme nous sommes politiques, citoyens congolais, nous sommes obligés d'accompagner la vision du chef de l'État, nous faisons avec. Vous comprenez? Donc, une façon de dire que le gouvernement Maman Judith Toulouka, nous espérons que prochainement, elle sera plus méticuleuse. Nous espérons que prochainement, elle fera recours aux services de sécurité et nous espérons que prochainement, elle ne fera pas du tantôt plus tôt parce qu'aujourd'hui, l'image de Maman Judith, ce n'est pas l'image de Nekongo, mais c'est l'image de la femme africaine. C'est de la femme congolaise. Et aujourd'hui, la femme congolaise est vraiment dans le désarroi et dans le regret total de voir cette ossature ou encore ce casting. Et nous espérons que les dames qui sont alignées comme des ministres vont réellement respecter les injonctions et les instructions de Maman Judith et non de leurs autorités morales. Attention, ici il y a un sérieux problème des autorités morales. Ce sont des femmes belles, jeunes, intelligentes comme Judith Toulouka, Madame le Premier ministre. Est-ce que ces femmes-là, au pluriel, vont-ils réellement obéir aux instructions de Madame Judith, comme on a l'habitude de dire, Mbokeleng, Tutunikak? Concernant ma position, il y a eu des rumeurs il y a quelques mois passés que mon nom était cité comment dire, dans la liste du gouvernement. Là, actuellement, il y a eu une liste officielle. Il n'y a pas mon nom. Ce n'est pas la fin du monde. Nous sommes dans un combat politique. Nous attendons. Nous continuons à lutter, à défendre la République. Nous continuons à accompagner la politique du chef de l'État. Nous continuons à être là parce que nous devons être là et la République a besoin de nous. Donc Timothée Lenoir, même s'il n'est pas ministre, mais il reste toujours le général 7 étoiles, le général de la rue. Timothée Lenoir que je suis, même si je ne suis pas ministre, je reste toujours, ou encore le Front des Jeunes Sursauts Patriotiques, nous restons toujours les hommes et les femmes du sursaut patriotique. Une façon de dire, quand vous êtes dans les bancs, nous allons vous applaudir. Quand vous essayez plutôt de faire les choses autrement, nous n'allons pas vous rater dans le cadre du sursaut patriotique, parce que nous n'avons qu'un seul unique intérêt, c'est la République démocratique du Congo. Voilà. Bon, comprenez le sursaut patriotique, hein? Nous ne sommes pas à l'église, hein? Parce qu'à l'église, quand les dates disent Amen, c'est tout le monde qui applaudit.
Timothée Lenoir, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes le président du Front des jeunes pour le sursaut patriotique, analyste politique et en même temps politicien congolais. Ici, j'ai 3 petites questions. La première, je vais rejoindre ce qu'a dit mon frère Grady. Aujourd'hui, en tant que politique, quelle lecture faites-vous par rapport à la nomination de Constant Moutamba au poste du ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, lui qui s'est déclaré toujours depuis le premier mandat de Félix Tshisekedi, président de la République, comme étant le chef de file de l'opposition en RDC. Deuxièmement, ma deuxième question, c'est celle de savoir où en sommes-nous avec toutes tes démarches que tu faisais ici devant nous, le journaliste ou la presse, pour déclarer le 25% de quota de la jeunesse au sein du gouvernement Toulouka. Troisième question, c'est celle de savoir où, c'est ici l'occasion pour moi de vous poser cette question de savoir comment, jusqu'à présent, nous voyons nos frères et sœurs des handicapés qui sont en train de déclarer leur poste au sein du gouvernement parce qu'ils ne se retrouvent pas. Si je ne me trompe pas, c'était avant-hier, ils étaient dans le riz de Kinshasa pour déclarer ces postes auxquels ils pensent qu'ils devraient se retrouver, mais malheureusement, ils sont jetés dans les oubliettes. Merci beaucoup pour la question. La première question, quelle lecture que je suis en train de faire par rapport à la nomination de Constant Moutamba? Je suis d'accord avec Constant Moutamba. Rien à voir parce que je le connais, rien à voir parce que c'est un ami, mais c'est un combattant, c'est un bagarreur, c'est un djihadiste, c'est un kamikaze. Et le voir aujourd'hui être ministre par-dessus tout au ministère de la Justice et garde des Sceaux, je ne peux qu'en être fier. Parce que quand je vois la présence de Constant Moutamba, je peux dire qu'aujourd'hui, le Front des jeunes pour le sursaut patriotique Fachi 20, nous devions appuyer sur l'accélérateur, nous devions travailler dur, nous devions nous démarquer et nous devions toujours rester dans l'orbite afin qu'on comprenne qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent prendre les choses à bras le corps. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que jusqu'à présent, vu qu'il est déjà ministre, est-ce qu'on peut encore considérer Constant Moutamba comme le chef de file de l'opposition? Pourquoi pas? Vous savez, la République démocratique du Congo, avec la vision chère du chef de l'État Fachi 20, dans le cadre de son deuxième mandat, il a été très flexible par rapport à son discours du 31 décembre 2023 et surtout, il a martelé dans son discours du 20 janvier 2024, il a dit que non, ses bras étaient grandement ouverts, il était accessible à tout le monde et que les portes de la présidence de la République étaient suffisamment ouvertes pour tout le monde. Aujourd'hui, on ne peut que parler de l'opposition parce que nous sommes un État démocratique, il faut garder l'équilibre. Là où il y a le pouvoir, il y a l'opposition. Je confirme aujourd'hui que Constant Moutamba, il est bel et bien le chef de file de l'opposition qui se retrouve au sein du gouvernement afin de donner de l'équilibre et accompagner sur mesure la politique du chef de l'État afin que les lignes bougent. De deux, Timothée Lenoir, avec le Front des jeunes pour le sursaut patriotique, nous nous sommes toujours battus pour que la jeunesse bénéficie de ces 25%. Il faudra que nous, les sursauts patriotiques, nous ayons le temps de nous applaudir. On doit s'applaudir. Hein? Voilà. Aujourd'hui, quand vous avez Constant Moutamba, il est jeune, ça fait partie des 25%. Aujourd'hui, quand vous avez Didier Boudimbo, même s'il est reconduit, il est jeune. Aujourd'hui, quand vous avez Guy Luando, malgré que la tête nous fait mal à la tête, mais il est reconduit. Aujourd'hui, si vous avez notre Noëlla, qui est ministre de la Jeunesse, je ne veux pas dire qu'elle est tiktokeuse, aujourd'hui elle est ministre nationale, je respecte les principes, elle est jeune. Vous constaterez que au sein du gouvernement aujourd'hui, il y a un quota important pour la femme congolaise. Merci au président de la République, merci à Madame Judith, et il y a aussi un quota extrêmement très important pour la jeunesse. Ça veut dire que le combat du Front des jeunes pour les sursauts patriotiques que nous sommes, c'est un combat jusque-là. Nous sommes à beau port, nous sommes en train de faire très bien notre marche. Et puis n'oubliez pas, il y a le corps diplomatique, n'oubliez pas, il y a la mandature, n'oubliez pas, il y a l'administration publique d'une manière générale. Ça veut dire que vous le voulez ou pas, je suis très content, super content et heureux de bien maîtriser la politique du chef de l'État
pour dire que bravo au président de la République, parce que cette fois-ci, c'est la jeunesse. Ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes, des jeunes dans les trentaines, dans les quarantaines, qui peuvent faire mouvoir les choses, qui peuvent booster les lignes. On peut réellement dire que le chef de l'État est bel et bien dans la concrétisation de sa promesse et que les jeunes doivent prendre les choses à bras le corps pour permettre à la République démocratique du Congo d'aller de l'avant. La question sur les handicapés. Je respecte beaucoup les personnes vivant avec handicap. Et je suis très fier de ces personnes vivant avec handicap parce qu'ils sont toujours déterminés. Pour votre information, tout le monde a un handicap. Alors, aujourd'hui, avec les amis, ce qu'ils ont fait comme manifestation, étant nationalistes, dans le cadre de la citoyenneté, je ne peux qu'encourager les personnes vivant avec handicap. Mais je suis d'accord avec les personnes vivant avec handicap au nom des sursauts patriotiques. Madame Essambo n'a pas été à la hauteur. Il fallait un chevronné, handicapé, qui a la matière, qui se bat pour la République, qui me soit permis, il y en a beaucoup. Je peux donner un exemple. Je connais un Congolais de la diaspora qui a toujours œuvré dans le milieu des handicapés, qui a toujours apporté sa touche, qui a toujours apporté un plus. Il est toujours dans les grandes réalisations, afin que les personnes vivant avec handicap soient de mieux en mieux valorisées. Je pensais, je me disais que réellement les services de Maman Judith Toulouka feront appel à M. César Ngadi. Je le connais, je connais sa capacité. Étant personne vivant avec handicap, au niveau de la diaspora, il a toujours représenté les personnes vivant avec handicap. Au niveau de la République démocratique du Congo, il est dans des conférences, il est dans des actions humanitaires, il est dans de grands débats, il est toujours sur terrain, malgré son handicap. Excusez-moi de vous le dire, depuis que Maman Essambo est là comme ministre en charge des personnes vivant avec handicap, je suis voisin d'un grand centre des handicapés ici à Kitambo. Ça fait 5 ans. Je n'ai jamais vu Madame le ministre. Jamais. Sans parler des handicapés qui sont en Gilles. Sans parler à ceux qui sont à choses... à Willery. Sans parler à ceux qui sont dans des provinces. Aujourd'hui, Madame Judith Toulouka, juste un mot. Vous devez avoir des ministres qui sont des hommes et des femmes de terrain. Madame Judith Toulouka, soyez une femme de terrain. Excusez-moi, Yaya Ndona, mais je vous vois trop bureau. Nous vous voyons trop climatiseurs. J'appelle-moi Moï. Il appelle-moi Mouké au Sali Marche. Au Kiti sur terrain. Alors, les Congolais m'ont appelé, au nom du sursaut patriotique, ils se posent la question, c'est un gouvernement de Warriors ou bien de Gaulois. Parce que les Warriors ont déjà échoué avec Samalukoni. Donc, on dit qu'aujourd'hui, Maman Judith Toulouka, elle est gauloise. Maman, est-ce que vous êtes gauloise? Comme disent les Congolais, Mboka soif, de Tunikaka. L'opinion, Maman Judith, Aza gauloise. Samalukonde, Azalaki, Warrior. Bon, biso faut des jeunes pour les sursauts patriotiques. Tu vas pas wenge, hein? Pour biso aussi la raté. Biso zalaraga. Pour l'idée, on a biso moko Fachi 20. Assis la raté. Merci. Merci pour la mutuna. Question, dans la deux questions. La question c'est par rapport au gouvernement soumis. Tout le monde que non, le gouvernement Bimaki à peu près 54 ministres Bimaki, mais na côté babosana qui province moko ya Maniema. Peut-être aussi comme on a que non, des formations tout ko sala d'investigation avec non. Babosana peut ko chapé ministère et relation avec le parlement. Oh, dans 2 ou 3 jours il faut chef de l'État a nommé ministre moko babasa net équipe pourquoi il y a 55 ministres. Comme on a 5 mois oyo informateur à Sali. Tout le monde peut ministre à ça qui va consultation. Après tout le monde sorti au gouvernement va déquer Belén de Timothée Lénol étant que leader politique au Kolobani par rapport à ça. Nan n'est pas libre de ce ministère. Moi on a ministre, moi on a kati wana azala ressortissant ya Maniema. Ok. Merci beaucoup. Question au ESA très capitale. Bandeko journaliste bon la. Nous avons 54 ministres. Après 5 mois, depuis que le chef de l'État a élu pour un 2e mandat. Nous avons eu M. Kabouya comme informateur. Maman Judith Toulouka a nommé Premier ministre après 5 mois. Après, tu vois comment on a dit sous à côté de la consultation.
to déduire nini musala consultation il y a informateur et ça mais bien te tout ni kaka lelo maman Judith a sali consultation to déduire nini consultation na ye et ça mais bien te awa biso sikoyo to lati l'opposition na biso ya sursaut patriotique. Maman Judith, comment vous pouvez publier un gouvernement, d'ailleurs on s'attendait à 45, si c'est trop 50. Tu vois comment on a 54. Dans le cas de 54, on a bizarrement, on a oublié la province de Maniema. Aujourd'hui, la population de Maniema est frustrée. Madame Judith Toulouka, Premier ministre, qu'il me soit permis de vous le dire, on a point de presse, vous avez un cabinet qui n'est pas costaud. Parce que la flexibilité la politique, dans l'état d'esprit du chef de l'État, on a la caméra. On a la communication pour présenter des excuses dans le peuple à Maniema. Maniema, c'est la province. Depuis le pouvoir à Fatih Bandi, je vous donne une information, madame, peut-être que vous le savez aussi. Ça fait plus de 10 excursions. Il y a des rebelles, les autres, à Maniema, mais la population a bloqué. Parce que la population a fidèle dans mon Kozambok. Mais le gouvernement Bibi, bande comme Maniema bazate. Maman Judith, toujours c'est la communication pour présenter des excuses dans la population Maniema. C'est ça la grandeur d'une femme d'État. Et puis de deux, comment la force d'un gouvernement, les piliers d'un gouvernement, c'est l'Assemblée nationale. Or, il y a un ministère où ils ont ça la pont entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Maman Judith, comment vous pouvez oublier ça? Lelo molimo tata fumo simo kimbangu efingami. Lelo molimo yata wonda efingami. Lelo mémoire ya papa Etienne Tshisekedi kondo na biso o to benga kana monde tie les fangs. Mémoire ya papa Etienne Tshisekedi efingami. Maman Judith Toulouka lelo image ya Fachi béton Fachi 20 efingami. C'est une erreur impardonnable. Si au conditionnel les chefs de l'État pouvaient demander mon avis, maman Judith Toulouka go démissionner. Ceux qui chef de l'État tourna qui a vu Nangai en tant que citoyen congolais. Mais le là, chef de l'État a la faiblesse moko. Félix Antoine Tshisekedi, mutema munene. Mutema ya mawa. Oh, mutema munene na mutema ya mawa wana, ya mwezo boma Congo. Parce que batu bazo beta mandenge sengelité, batu bazo zwa fimbo bakanjate, batu bazo zwa sanctionné. Maman, je dis pour vous montrer que nous sommes avec vous. Au moins, une image d'ailleurs. C'est parce que nous vous respectons. C'est parce que nous respectons le choix du chef de l'État. C'est parce que nous respectons la femme congolaise. Mais erreur au sali à Maniema. Na erreur ya kozanga ministre, kozanga sa ministère en relation avec le Parlement. Si vous avez eu un bon cabinet, si vous avez eu entourage bien politique, madame Olingako démissionner. Raison pour laquelle le front de jeunes pour le sursaut patriotique, tout simba mité malabiso na compte la République. Dans le sursaut patriotique, tout simba mité. Tout senga la chef de l'État. Le la Maniema ezangi. Le la ministère chargé na parlement ezangi. Gouvernement Oyo Ekweya. Il y a Sika Ebima. De la manière que le 11, ce qui le 12, pour se présenter dans le Parlement afin que Mboke Kedeliboso. Nous parlons comme des citoyens congolais. Nous parlons comme des politiques du pouvoir. Et nous disons qu'aujourd'hui, Madame Judith Toulouka, au fin ici, image, il y a chef de l'État. Le coup, la mission, tout ça, fasciste. Au nom, il y a sursaut politique. Madame, nous sollicitons l'intervention du chef de l'État afin que ce gouvernement tombe et que dans les 48 heures, 72 heures, le gouvernement y a Sika Ebima afin que province Mogezangate, secteur Mogezangate, pour que nous dégageons une image au sein de l'opinion nationale et internationale que nous sommes une nation sérieuse, que nous sommes réellement un État. Merci. Par rapport à la nomination dans 48 heures ou 72 heures, nomination du nouveau ministre pour la relation avec le Parlement côté Maniema. Justement, il y a une logique, il y a une Timothée Lenoir. Pardon, logique, il y a sursaut patriotique. Parce qu'aujourd'hui, là, je parle comme le général 7 étoiles, général de la rue. Les amis de la presse, nous, le Front de Jeunes pour le sursaut patriotique, nous avons le contrôle de la rue. Et nous parlons comme les gens de la rue.
Et aujourd'hui, le mouvement il y a politique, même les amis à force du progrès, nous travaillons ensemble. Tous les mouvements fascistes, nous sommes ensemble. Pourquoi? Tous les mouvements citoyens, nous sommes ensemble. Pourquoi? Parce que Bissonioso, c'est un objectif, Moko, et c'est la République démocratique du Congo. Il y a un Bisso, au nom de la rue, au nom du sursaut patriotique, que c'est le chef de l'État a nommé ministre chargé des relations parlementaires. Ça va encore, il est discrédité davantage. Or, nous sommes là pour tailler sur mesure l'image du chef de l'État. Nous sollicitons, nous demandons et nous exigeons un nouveau gouvernement, un réaménagement technique avant que quelqu'un se présente dans le Parlement. C'est ce qui fera de Félix Tshisekedi un chef de l'État décisif. Et c'est ce qui fera de nous réellement une nation sérieuse. Question à Souka Moutona, déjà, tu as dit la nomination de nouveau ministre. Vous avez analyste politique, vous avez leader d'opinion. Vous avez la nomination de Costa Moutamba. Et ça, c'est vraiment polémique, succès à Makas. Mais après nomination, il y a une vidéo sur ce qu'il y a dans papa, maman, bakokangaye to moni bandeko ya LGBT bakeko déposer mémo na bango et pas batatoa de l'homme keno bazomona menace za makasi na Congo pour na secteur na bango. Timothée Lenoir, leader politique, leader d'opinion, réaction ko zani par rapport ya bandeko. Réaction na ngai naza show. Ma cameraman botala ngai. Costa Moutamba, bravo et félicitations. Ozaka na kati sa vision ya chef de l'État. Il y a masculinité forte. Awa biso na deuxième mandat na politique à Fachi tolingi ba papa te ba mama te nga naza contre yango bato bazo kufa mingi na este tolingi bato babala na babota ata mbongo eza te ya kobala ya nyongo l'essentiel multipliez-vous oyo bazo bomela biso na este to récupérer yango. Donc aujourd'hui le message botindeli droit de l'homme c'est pas notre problème. Nous sommes la République démocratique du Congo et nous sommes des Bantous. Et pas nabiso ba Bantou papa ezakate. Maman ezalakate. Yango wana lelo biso front de jeunes pour le sursaut patriotique. Tu es soutenir le chef de l'État. La vision de la masculinité forte. On est venu applaudir notre ami, Oyabimi ministre d'État en charge de la justice, bakangi yo papa il faut kangama. Bamonio mama il faut kangama. Eza boyete. Oui. Eza boyete. Oui. Ya biso fachi abala tomona kabana mama Judith toyebi mobali na ye sikoyo yoko ya papa ndenge nini Vital Kamerhe le président de l'Assemblée nationale toyebi mama mabeto malamu sikoyo yoko ya papa ndenge nini okoya mama ndenge nini biso toza ba Bantu toza ba Ngunza toza bana Fumu Kimbangu toza bana Bankaka biso toliaka makasu. Si vous avez un papa, ndenge nini. Maman, ndenge nini. Bon, mon anniversaire, il y a président de la République à maman. Ndenge mouninga pesa mouninga bes. Si vous avez un papa, ndenge nini. Nous, la jeunesse congolaise, nous, les Front des jeunes pour le sursaut patriotique, nous sommes contre les Kamba papa, contre les Kamba maman. Nous sommes dans la vision du chef de l'État et que la masculinité doit être forte. Et ça a été. Oui. Voilà. Président Timothée Lenoir, au-delà d'être politique, vous êtes acteur de la société civile. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs acteurs de la société civile comme vous être interpellés, tout simplement parce qu'ils ont marché contre la vie chère en République démocratique du Congo. Quel étier faites-vous par rapport à cela? Parce que apparemment, l'état de droit n'existe pas en RDC. Non, je n'aimerais pas qu'on dise que l'état de droit n'existe pas. La Constitution nous donne le droit de se manifester quand ça ne va pas. D'ailleurs, je ne peux jamais conclure mon mot par rapport à ce point de presse avec mes amis et moi, parce que au sein du Front de jeunes pour les sursauts patriotiques, comme nous ne sommes pas un parti politique, nous on ne s'appelle pas des camarades, nous on s'appelle des amis. On est dans les principes de respect mutuel, on est vraiment amis dans la collaboration, surtout dans le cadre de la citoyenneté. La vie de plus en plus en République démocratique du Congo devient très chère. Nous sommes dans un pays dont le marché de l'emploi est très maigre. Nous constatons que les gouvernements des Warriors ont échoué. Et là, nous avons le gouvernement des Gaulois. Nous demandons au chef de l'État de nous mettre un gouvernement de Wenge Muzika.
Parce que c'est de génération en génération. Et Ratakate Simbara toujours. Pourquoi? Parce que la situation de l'Est, je ne vois pas notre gouvernement de Gaulois comment prendre les choses à bras le corps. La situation macroéconomique, je minimise personne, mais je suis quelqu'un, ou encore au sein du sursaut patriotique, nous sommes plus dans l'anticipation. Nous ne voyons pas un casting de ministres qui sont des spécialistes dans l'anticipation. Non. Aujourd'hui, chef de l'État, au nom du social, au nom de l'intégrité territoriale, au nom de la vie d'une manière générale, dans tous les domaines de la vie, nous vous demandons, dans le cadre du sursaut patriotique, selon votre disponibilité, selon vos calculs, dans les 48 heures, 72 heures, nous attendons un réaménagement technique. Maman Judith peut rester, mais qu'elle fasse un réaménagement technique et calibré, enfin, de permettre à la République de se mouvoir. Donc aujourd'hui, même l'appareil sécuritaire nécessite en urgence vraiment une réforme. Président de la République, chef de l'État, nous attendons une réforme au sein de l'appareil sécuritaire d'une manière générale. Et félicitations avec la nomination du nouveau patron de l'ANER, le professeur Injun, qui est un vertébré, qui est un professionnel, un homme de taxe dans le renseignement, afin de bien sécuriser la République. Cette fois-ci, c'est un étudiant de l'INEKIN qui pose la question. Vous voyez que les sursauts patriotiques, nous sommes en contact avec la jeunesse. Au lieu de nous mettre un ministre de la jeunesse qui est tout le temps dans les TikTok. Mais nous, on est avec les jeunes. Dans le cadre de la citoyenneté, les jeunes de l'INEKIN sont là, bien représentés. Merci beaucoup. Timothée Lenoir face à la caméra. Il y a une information qui sortit que la justice avait interpellé un monsieur qui était aligné avec les bandits de Mobundo. Il était d'une nationalité polonaise. Ouais. Et nous voyons que la justice, on l'avait, comment je peux dire, on l'avait condamné à perpétuité, une condamnation à perpétuité. Et nous voyons que il y a encore des informations qui sortent que la justice de la RDC lui a acquitté et il est maintenant en Pologne. Est-ce que le chef de l'État devait mieux faire? Est-ce que vous pensez que le chef de l'État devait mieux faire pour un peu que ce genre de gens puissent vraiment être sanctionnés? Parce que sur le plan international, la RDC n'est pas respectée. J'ai fait les relations internationales, je connais ce qui se passe. Est-ce que le chef de l'État devait vraiment bien serrer la ceinture sur ce genre de choses-là pour que ça puisse se répéter à l'avenir? Merci beaucoup pour ta question. Ta question, elle est très diplomatique. N'oubliez pas, nous sommes signataires de la Charte des Nations Unies. Et puis la plupart, même par rapport à la question sur Christian Malanga, on a retrouvé des Anglais, des British, on a retrouvé des Américains. La justice congolaise a fait son travail, mais la justice congolaise, au nom de la, comment dire, au nom de la diplomatie, a ses limites. Ça veut dire, nous aussi de notre côté, nous devions avoir un ministre ou encore un ministère des Affaires étrangères costaud. Ça veut dire que s'il arrivait un problème à un Congolais à l'étranger et que le Congo s'impose pour qu'on extrade la personne pour venir être jugé, condamné au besoin en République démocratique du Congo. Les British, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Pologne, avec tous ces gens-là qu'on a arrêtés par rapport à la situation de Wazalendo, par rapport à la situation de Christian Malanga, c'est normal, même si la RDC mène ses investigations, les juges, mais la RDC n'a pas le pouvoir de les condamner. Il est du devoir, étant signataire des Chartes des Nations Unies, dans le cadre des relations internationales, la RDC est obligée d'extrader ces personnes-là pour qu'ils soient évidemment jugés et condamnés. Donc, si je peux être très politique, je pense qu'on ne peut pas trop juger le chef de l'État sur cette question-là, on ne peut pas trop condamner Fachi sur les questions diplomatiques, mais seulement ça doit servir de leçon et que nous, les affaires étrangères en République démocratique du Congo, soient réellement un ministère costaud. Et que nous aussi, à notre tour, s'il y a un problème qui se passe quelque part et qu'un Congolais est ciblé, que notre diplomatie s'impose afin que ces Congolais soient extradés, afin que nous réglions, nous traitons la question à notre niveau. Merci. Merci beaucoup. Les amis de la presse, merci beaucoup pour ce petit moment que nous avons eu à échanger avec vous. Il était de notre devoir, étant front des jeunes pour les sursauts patriotiques Fachi 20, de s'exprimer
de dégager notre pensée par rapport au bureau de l'Assemblée nationale, par rapport à la sortie, la nomination évidemment de Mme Toulouka et sans oublier la sortie du gouvernement. Nous avons été clairs, nous avons parlé dans le cadre de la citoyenneté et nous nous sommes manifestés comme étant un, des citoyens congolais, de deux, comme étant des fascistes. Alors, étant fascistes, nous sommes condamnés à dire la vérité, rien que la vérité. Donc, nous vous remercions infiniment par rapport à cette opportunité. Sachez-le que le Front des jeunes pour les sursauts patriotiques existe. Nous demandons, s'il vous plaît, j'ai un dernier message. Nous demandons à M. Augustin Kabouya, honorable, coordonnateur de la majorité présidentielle, que le Front des jeunes pour les sursauts patriotiques, nous existons. Et nous attendons. Vous savez l'avantage que nous avons. Un, nous sommes demandeurs. Et puis de deux, nous sommes preneurs. Donc nous attendons. Monsieur le coordonnateur, bon, mettez-moi à mon côté. Vous avez le bangon à l'ingala. Tu sais, ni la moine à Mboka. Le CG, le président AI de l'IDPS, Augustin Kabouya. Ma bien la question nani? Mwanabute. Aka 47. Et la commission Aka 57. Parce que le gouvernement est à 55 et à 57. Et à polémique en a. Désormais, Augustin Kabouya a commis Aka 57. Pati Malanga, Azam de quoi Christian Malanga te. Pati Malanga, coordonnateur Front des jeunes pour les sursauts patriotiques. Azam est ma message à la base. Adolphe Makutano. Bon, que désormais Augustin Kabouya a commis Aka 57. Plus ça me semble bien, tu vas nous mettre pété à ta toliate. Mon livre m'a dit ça. Monsieur le coordonnateur Augustin Kabouya, nous, le Front des jeunes pour les sursauts patriotiques, Fachi 20, nous voulons juste vous dire que nous existons. Et nous sommes dans l'orbite. Mais nous avons une demande spéciale. Ça veut dire, nous sommes demandeurs et nous sommes preneurs. Ça veut dire, nous attendons. Merci. Oui, merci encore une fois de plus, messieurs les journalistes. D'abord, Naza na Esengo Makas, d'abord, Kolanda, intervention parmi les questions sur Batuni, leader Nabiso, le président national des Fonds des jeunes pour les sections patriotiques, FJSP Fati 20. Il était vraiment à la hauteur et à répondre par rapport à l'actualité en Mboka Nabiso. Vous savez très bien que la République du Congo est à Mboka Oyo. Et PSM Elibiso, c'est un Congo man. Tous censés à bénéficier en Mboka Oyo. Tous censés à Mboka Nabiso parce que tu as Mboka Mosusu. Et tel que tous censés à Mboka Nabiso, nous sommes censés aussi à dirigeants Oyo Baza. Bato balingi Congo, et balingi ba Congolais. Ceux qui sont sur dirigeants, dans différents postes, la responsabilité en Boka balingi Congo, et balingi ba Congolais. J'espère bien que Bakoya pour répondre réellement à la tête de la population. Non que tous les leaders au Baza Koya, rien que pour l'intérêt de la personnel. Dans ce sens que non, les leaders au Baza Koya, quand on a soifé, il y a Bozui, il y a Congo, ni solo, il y a Congo, pour permettre Bango, pour répondre à la besoin de Bango vitaux et personnels. Non pour répondre à la besoin de la population. Il y a un moment cette fois-ci, tous a un peu qui n'a pas regret par rapport à un gouvernement élefantesque, qui vraiment souhaite l'habitude au fond des jeunes pour les sessions patriotiques. Tout ça qui a besoin que tous le gouvernement moins de 50 membres, vu que les besoins vitaux de la population est vraiment à la hauteur, à tel point que l'urgence s'impose. Et tout le monde qui est dans le gouvernement est vraiment un peu minimum, tout au plus de 40 ou quarantaine, pourquoi pas même trentaine. Mais il y a eu un gouvernement éléphantesque qui demande que non. Il y aura aussi beaucoup de demandes sur le plan budgétaire. Cela veut dire que mon seul délai pour répondre au fonctionnement du gouvernement ENA. Et raison pour laquelle, pour la vision côté, on a vraiment pas totalement d'accord. Mais nous espérons que le gouvernement Ezali, gouvernement ici déjà Ebimi, pour quand même qu'il y ait beaucoup plus de priorité. Le chef de l'État, le discours qui le jour de son investiture, alors qui clair qu'à répartir le programme à 6 axes. Et parmi les 6 axes prioritaires, il faut la mise en exécution et mise en place. Donc cela veut dire que non,
biso tolingi na gouvernement oyo bakende na responsabilité ebele ba se focaliser na 6 axes oyo le chef de l'état soulevaki pour que bayebana ko réduire yango afin que ba marcher sur yango. Maintenant qu'on table beaucoup plus sur le programme de 145 territoires. Le programme de 145 territoires est un programme où malam il y a Esengo oyo soki gouvernement oyo kambami na premier ministre madame Judith Tuluka Soumina bayeba vraiment ko respecter programme on a 145 territoires afin que ba mettre yango en exercice pour que bayeba na kosala nyonso tous les 26 provinces na 145 territoires en Bourg-en-Bisso et ça va vraiment bénéficier. Ceux qui ont bénéficié du programme, il y a 145 territoires. Je vous rassure que même le niveau de territoire, et vous allez vraiment avec beaucoup de soulagement pour la hôtel, ça quand même, attente la population, non seulement ils allaient résoudre à 100%, mais quand même, pourquoi pas à 50 ou à 40%. Mais pour aller encore au-delà, on a l'urgence surtout dans le problème sécuritaire. Nous avons besoin quand même Kiné kota ba kwenyoso oyo population baza ko la butulo ko la mo toza pe na besoin lisous na likambo etali un social ba congolais beaucoup plus au moboko nango efandi na les paniers de la ménagère qui tunga mama et jusqu'au point du contraire si lelo population baza ko la population baza ko déclarer population bazali vraiment à tout moment ko plaider liboso na moko ngona lo yakino kota likambo na biso na oyo etali kitunga ya mama. Cela veut dire que ezali pe parmi ba priorité au peuple congolais aza kolila na kati ya social tant na le panier de la ménagère pour que elle attend autres il faut se baser beaucoup plus na agriculture. Cela veut dire que le gouvernement va focaliser budget moko costaud oyo kotala makambo ya agriculture oyo kotala makambo ya réhabilitation ya ba route ya dessert agricole oyo kotala makambo ya pêche élevage oyo ekotala biloko na pour que permettre biso to dans la facilité ya kolona pe ya kosala ba élevage pe ya koyeba na ko lia bio à travers etali bambisi na biso parce que balobi toza na ba lac le plus poissonné boyebi yango au jusqu'au preuve du contraire ba couche belé na bambisi na ba touchati ceux qui bateau de pêche ni ba rasira ki biso et que permettre quand même na bisika wana bambisi eyeba na kubumama mais biloko na ceux qui na ba soulever yango eza par rapport ya kotalisa o etali ba priorité o biso toza kolinga quand même ba mettre yango en exercice pour que le peuple congolais a se retrouver toza na bosenga création ya emploi biso depuis 66 lelo misala les até na mboka na biso mais ceux qui lelo ba créer biso ba emploi et ko permettre na ba jeunesse oyo lelo baza kozala vraiment à tout moment déranger ba komi kosala misala senga na ko sala te ba kozanga te kozonga na nzela à travers misala soki na mboka o. En tout cas to pesika bonne chance na gouvernement peut te souhaiter bango foutre mandat na misala ba kosala mais to linga ba marcher conformément selon demande pe souci à peuple congolais kolandisama na vision ya chef de l'État son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour à tous, nous sommes les étudiants de l'UNIKIN dans la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, précisément dans le département des relations internationales, et nous sommes aussi membres dans le sursaut patriotique. Nous soutenons les actions du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous venons d'assister aux conférences qui a été tenue par le président M. Timothée Lenoir Lefika, et nous disons merci pour cet acte, pour cet appui qu'il apporte, soutien envers le chef de l'État. Et nous, en tant que jeunes, nous sensibilisons les jeunes à venir intégrer le sursaut, puisque c'est vraiment bénéfique aussi pour nous les jeunes, puisque nous sommes le futur cadre de demain. Ça sera à nous de diriger les pays et c'est vraiment bénéfique. Nous sommes de cœur avec nos frères de l'Est. Nous prions le bon Dieu, nous savons qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer pour eux là-bas. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. En fait, nous soutenons l'initiative qui a été posée par le président Timothée Lenoir. Et en fait, nous sommes des jeunes qui se sont réveillés pour amener aussi notre pays et continuer avec la vision du chef de l'État. Voilà, nous aurons dû souhaiter que notre cher président Timothée Lenoir soit à la tête de la jeunesse parce que nous voyons son implication côté jeune, nous voyons combien il se donne pour soutenir les jeunes. Étant étudiant, étant aussi jeune, j'aimerais que nous apportons un plus dans ces pays.
les jeunes peuvent changer les choses, les jeunes peuvent apporter un plus et à continuer avec la vision du chef de l'État. Nous sommes derrière notre président Timothée Lenoir. Nous accompagnons la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et tous, nous allons réussir à changer ce pays. En tout cas, je vous remercie.